Donc, Chad, où en es-tu dans ton apprentissage du croche-patte? À la balayette. C'est pas mon truc, hein. Moi, il faut taper. Hein. La balayette, j'y arrive pas. Hein. Littéralement, tu le vois sauter par-dessus et te sauter par-dessus la tête. Il vient de te sauter par-dessus. Bon, je vois que c'est pas ton domaine de prédilection. Par contre, c'est très bien pour jouer à saute-mouton avec toi. Ouais. Et tu le vois qui Pas sourit. mon truc, hein. Attends, j'ai un truc à te montrer. Tu attrapes la tête et je vole et je lui éclate au sol. Une autre prise à ma façon. Vas-y, essaye. Et ça marche, c'est magique. Ouais, bof. Il doit pas s'y attendre. Tu l'as pris par surprise, effectivement. Mais par contre, au moment où tu l'as amené au sol, tu le vois qui se remonte en faisant des pompes et qui, en forçant, arrive à te faire relever le bras. Ah. J'ai pas dû aller assez fort. Bon, on essaiera la prochaine fois plutôt. J'avais jamais eu l'idée de le faire. Peut-être qu'à la chasse, ça pourrait être pratique. Je suis pas sûr que l'état actuel de certaines créatures résiste fortement comparé à toi. Mais ça peut se tenter. Lors de la prochaine grande chasse, ça t'intéresserait de m'accompagner? Ça peut. Ah, ça va enfin être amusant, une chasse à deux. Et là, tu le vois qui, en même temps de remonter, se projette avec ses mains et fait un salto avant de retomber sur ses jambes. Et il se remet dans le mood combat avec toi. Toujours pareil ce que je vois. Ah bah, pour une fois qu'on peut s'amuser et avoir un vrai combat. De toute façon, là va falloir la nuit va commencer à tomber, donc à la cathédrale ils vont commencer à s'inquiéter si vous revenez pas vite, donc je vais en profiter encore un petit peu. D'accord. On va faire vite. Oula. Et là c'est reparti en mode combat de boxe un peu plus classique. Ah oui, je prends des beignes. Ah, on a un peu trop forcé sur les jambes, du coup les bras on les oublie. Oh, je prends cher. Et... Oh, c'est deux fois. Je veux pas faire pire. Effectivement. Blé. Et là tu le vois tester un nouveau truc c'est sur toi qu'il n'avait pas encore montré. C'est il fait semblant de viser dans le nez, mais il va taper dans l'épaule. Est-ce que tu arrives à le voir venir ou pas? On va essayer, parce que je sais pas, mais je prends tout. Ah, oui. Effectivement. Et du coup, là, tu dérives son bras en plus. Donc, tu nous le fais comment Je dérive son bras et je vais essayer de... je vais taper avec la paume de la main, au niveau de la mâchoire. Pour le Heureusement que tu avais le vin. Parce que du coup, tu lui as fait bien mal. Mais grâce au petit 2 derrière, ça va un peu mieux. Du coup, tu l'as un peu sonné, mais
Mais il arrive à tenir debout et... je le connaissais pas ce coup. Il est intéressant. Il fait mal par contre, hein. Euh, euh, Très résistant dans ce monde. Non, ça c'est... bon, après, si c'est que vous vous êtes entraîné avec Crane, c'est pas un bon outil de comparaison. Et après, je suis aussi un héritier d'anciens héros et je ne sais pas trop ce qu'il y a dans mes gènes. Hein. Faut pas forcément tenir compte hein, Ouais. de nos résistances. Hein. Dans mon monde, ils sont pas comme ça. Ah, mais Ils ça auraient la dépend mâchoire cassée ou brisée. Ça dépend des mondes. Et puis aussi, ici, on est sur l'île neutre. Donc, toute blessure n'est pas si grave. Il y a trop de mana ambiant, ce qui fait que les blessures, sauf en période des lunes rouges, sauf sur les périodes des lunes rouges où là, effectivement, ça devient un peu plus compliqué et un peu plus douloureux, mais sinon, il y a une telle magie de soin qui émane et une telle quantité de mana que ça va. Comprendre. Et là, tu le Oui. vois te faire une petite attaque en douceur. D'accord, qu'est-ce que je vais pouvoir lui faire? J'ai essayé de passer derrière lui et lui faire. Je sais pas si tu vois une sorte à la Saitama, un gros, un gros coup de poing qui lui fait peur. Mais plus qui va le toucher et faire mal. Enfin, je pense. Mais bon. Vas-y, tente. Ah. Oui. Sylvain naturel. Bon, il arrive pas à tout esquiver. Tu lui as foutu où ton coup? Je pense au niveau du torse. J'ai pas envie de taper dans les points vitaux parce que c'est bon. Ça va faire mal sinon. Ben, là, tu le vois chanceler un peu, s'appuyer contre l'arbre. Euh, on va... C'est peut-être bien pour aujourd'hui. Si tu regardes le soleil va commencer à tomber. Oui, je vois ça, je vois ça. Bon, Très bon entraînement. Je m'en Ouais. souviendrai. je pense qu'on pourra retenter ça bientôt. Puis de toute façon, il me semble que si on regarde au niveau des lunes, et puis en plus s'il y a des aventuriers qui ont été invoqués, une lune rouge risque de pas trop tarder à arriver. Enfin, j'espère. J'espère. Et qu'en est-il de tes esquives de pommes de pin, Dante? Je vais pas m'avancer. Je vais pas m'avancer, mais cette fois je vais me concentrer. Je vais mettre un peu de flamme sur mon épée. Et forcément, ça va tout de suite un peu mieux. On va voir. Non mais, il veut me tuer quoi. Alors là, par contre, c'est l'ultime série de pommes de pin. Donc tu t'en sors comment sur cette ultime série de pommes de pin? Ouais. Avec un petit vin là. J'avoue, C'est ce que je dis, l'ultime série de pommes de pin. ouais, c'est un salaud, il me les envoie pour le 8 depuis tout à l'heure là, je sais même pas comment il fait. Mais ça fait mal. Ouais, t'as quand L'humiliation. même réussi à bien gérer hein, une bonne partie des pommes de pin. Et comme il te dit, c'est déjà pas mal. Le nombre de personnes qui se les auraient toutes mangées, au moins t'as réussi à les dévier. Certes, tu t'en es pris dans les épaules, dans les jambes, dans les bras, mais t'en as pris aucune dans la tête. Ouais. Bon, tu veux passer à... Tu veux voir autre chose ou Ah non, tu veux un vrai combat? Ah, j'attendais que tu dises ça. Allez, prépare-toi.
toujours été prêt. J'attends ça depuis toujours. Même avant que j'étais né, je l'attendais. Ouais, bah, au moment où il dit ça, je lui fonce dessus. Hein. Sauvagement. Et il a du mal à te dévier. Il sent la frustration des pommes de pain. Ouais, mais l'épée, je pense que l'acier là, il est bien rouge là. Bien rouge, il y a des petites flammes dessus, tu vois. Il y a les flammes de la haine là. Ouais. La haine de la pomme de pain. Ouais, je me suis fait victimiser. Ouais, tu vois qu'il résiste un peu mal à la chaleur. Hein. Ouais, il aime pas trop ça. Pas Ouais. du tout, hein. Surtout avec ce petit vin naturel là. Là, c'est pour le vin. Ouais. Il arrive pas trop à l'esquiver et là... mais c'est pas un tournoi, hein. Je suis pas le meilleur des épistes, moi, de la zone, hein. C'est Camilla, si tu veux avoir les meilleures techniques. Moi, je suis le plus fourbe. Ouais, j'ai vu ça. D'abord Craig, maintenant toi. Et là, Après Camilla, oh, qu'est-ce qu'il fait? Et là, il fait quoi? Eh ben, il fait un petit tour autour de toi, il te donne un coup dans le bas du dos avec l'épée. Avec le plat de l'épée. Un petit taquet. J'ai dit que moi je faisais les attaques fourbes. Et il te sourit. Et il recharge. Oh le méchant. Oh le méchant. Salaud. Déstabilise. Là, il t'a fait un petit coup sur l'épaule. T'as pas fort, c'est frustrant. Ah. Ouais, C'est là. je suis déconcentré. Putain, je suis pas habitué aux feintes. Dans mon royaume, ils feintent pas, quoi. Ils vont tout droit à chaque fois. Ah ouais, mais ici, c'est bien d'apprendre à gérer les feintes. Allez, contrôlons nos ardeurs. Concentrons-nous sur la flamme. La flamme est mon allié. La flamme est mon allié. Non, visiblement, non. La fourberie deviendra bientôt ton allié. Il faut que je m'entraîne. Je vais te montrer une dernière technique un peu fourbe. On va voir si t'arrives à t'en sortir avec celle-là. Celle-là, Camilla la déteste au plus haut point. Et là, il est littéralement passé derrière toi et il t'a tapé les fesses avec son épée. Je mange pas de ce pain-là. Ah non, mais c'est juste pour te montrer. Fais ça à Camilla, tu vas voir, là t'auras un combat enragé. Et là, tu sais, j'ai fait un petit sourire. Là, et là, d'un coup, il voit une étincelle de malice dans les yeux. Et là, j'ai fait... Ah, t'inquiète pas, si je lui fais ça, je dirais que c'est de ta part. Comme ça, moi, j'aurais aucun problème. Là, j'ai fait un petit clin d'œil complice. Ouais, sauf que elle va quand même vouloir te défoncer. Ça changera pas. Mais au moins, tu auras le combat le plus puissant de tous les temps que tu peux faire sur cette île. Il y en a un qui a testé, qui était un bon épéiste. Il me semble que le combat a duré 2 jours avant que quelqu'un finisse par appeler les alchimistes pour qu'ils calment Camilla. Au moins, ça permet de travailler son endurance. Bon, je profite du fait qu'il parle, parce que au bout d'un moment, je suis quand même sympa, mais j'ai bien compris La fourberie. la fourberie. Du coup, pendant qu'il parle, j'essaie de passer dans son dos pour lui mettre un bon petit coup dans les côtes. Lui demander si... Ouais, je crois que ouais, ça y est. Ouais, Bon, là, ça fait mal. je pense qu'il va le sentir passer, le pauvre. Et je lui fais, ça y est, j'ai bien compris, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut faire. Aïe. Heureusement qu'on n'est pas en période de lune rouge. Ça aurait fait mal. J'ai tapé quelques plats en plus. Hein. Bah, si tu veux savoir une chose, aucun combat n'est vraiment accepté ou toléré en période de lune rouge, sauf pour la chasse. Là, il y a vraiment quartier libre. Mais du coup, vous les trouvez où ces... Parce
que j'ai entendu parler d'ours et de créatures, mais elles sont où? Parce que là, pour l'instant, j'ai vu qu'avec des villages. Oui, justement. Entre les villages, comme tu peux le voir, il y a des zones de forêt. Et ben, en période de lune rouge, la forêt se retrouve infestée de tout type de créatures. Donc, c'est la période des chasses. Ok. Ça va faire un moment qu'il n'y en a pas eu. Si ça se trouve, il y en aura une bientôt. Ouais. Pendant avoir ça, il y a des créatures plus puissantes que les ours ou c'est la plus dangereuse? Ça dépend de du type de lune rouge qu'on a. Ça peut provenir de n'importe quel autre monde. Parfois, c'est arrivé qu'on ait des salamandres de feu ou alors des wyvernes géantes qui débarquent. Attendez, en gros, quand vous avez des lunes rouges, il y a des créatures qui sont invoquées. J'ai pas tout compris. Ouais, en fait, il va y avoir 3 types de lunes différentes qui peuvent apporter leur lot de saloperies. Il va y avoir les lunes rouges qui entraînent des parallèles entre certains mondes qui font venir donc des créatures plus ou moins étranges et plus ou moins dangereuses. Tu vas avoir les lunes violettes où là ça va être où tu vas avoir la nature qui peut prendre vie et agir plus ou moins différemment. C'est déjà arrivé par exemple que des arbres fassent naître des dryades et s'en prennent aux autres. Et tu vas avoir la lune, en quelque sorte, la plus embêtante, c'est la lune noire, qui va entraîner des altérations sur certains villageois qui peuvent parfois les changer en comment dire ça, en loup-garou ou en créatures diverses et variées. Et après, soit leur nature habituelle peut revenir, soit il faut qu'ils soient purifiés, on va dire. D'accord. En général, bon, selon les types de lunes, c'est pas forcément les mêmes personnes qui se retrouvent envoyées à la chasse. Mais bon, les héros en général peuvent participer à tout type de lune. Très bien, très bien. D'ailleurs, en parlant de lune, la nuit va commencer à tomber. Pour l'instant, ça a l'air d'être une lune normale, mais vu qu'il y a eu des invocations, une lune rouge risque d'arriver sous peu. Parce qu'à chaque fois qu'il y en a, il y a des altérations dans la fixité du plan. Eh ben écoutez Dan, merci pour cet entraînement. Et là tu vois, je m'incline devant lui humblement. Mais je garde quand même un petit œil sur lui, parce que je me dis c'est le coup à s'en prendre un bon. C'est bon, j'ai appris. Jamais face au respect. Le respect reste primordial dans un combat. Et il te salue. Je viendrai m'entraîner avec vous pour apprendre toute votre lâcheté. Je veux dire vos techniques de fourbe qui me permettront de survivre au mieux dans ce monde étrange. Selon les ennemis, c'est effectivement parfois la meilleure des techniques. J'utiliserai cette technique que pour les ennemis les plus retors, qui mériteront une mort certaine. Je me ferai un plaisir de vous en apprendre d'autres. Ce plaisir sera donc partagé. Mais si vous me remontez les fesses, je vous crame. Alors, en général, c'est que Camilla qui a le droit. Cette femme doit être vraiment délicieuse. Ah. Au bout d'un moment, elle finit par me détester, je crois. De toute façon, elle passe plus trop
de ce côté-là de l'île depuis quelque temps. Je sais elle a commencé à bouder quand Allen a réussi à obtenir, grâce aux yeux d'Alma, en réussissant à maîtriser à minimum leur arme à poudre de ce truc inutile. Des quoi à poudre? J'ai pas compris. Une arme qui fait piou-piou et qui balance des trucs bizarres. Une arme qui fait piou-piou et qui balance des... Ouais, non, c'est pas clair. Est-ce que tu vois un arc ou une arbalète? Arc. Alors, j'en ai entendu parler, mais arbalète non plus. Je sais pas trop ce que c'est, ces trucs-là. Ouais, bah c'est les mêmes trucs, sauf que au moins elles sont silencieuses. Ça sert à balancer des projectiles, donc pour les arcs et les arbalètes, c'est des carreaux ou des flèches. Et leur arme à poudre là, c'est des espèces de petites billes de fer ou alors des charges magiques. Ça, flèche, tout ça, carreau, je connais. Et là, tu vois, il voit une mini étincelle qui part de mon doigt. Ouais, bon, c'était plus impressionnant de là d'où je viens. Là, ça... Ça reviendra. Ça reviendra sûrement. Bon, je vais retourner garder la ville. Le temps que la nuit tombe. Bah, moi, si j'ai bien compris, je vais retourner à ma nouvelle maison. J'ai fait des rêves très étranges la nuit dernière. T'as pas encore dormi ici. Ouais, je sais. C'est ça le problème. La dernière fois que je me Tu t'es suis fait endormi, toucher les je me suis fesses. réveillé dans ce monde-là. C'est ça le problème. C'est ça le problème avec mes rêves étranges. C'est que pour l'instant, moi, je pense que je suis toujours en train de rêver. Donc, je me dis, bon, de toute façon, après cette nuit, je vais me réveiller, je vais être chez moi. Alors, est-ce que vous voulez repasser par la porte par laquelle vous étiez sorti, sachant que vous avez une chance de recroiser Crane? Ou est-ce que vous voulez contourner? Oh, bah, vu ce qu'il a pris dans la gueule, de toute façon, il va dormir. Hein. On va essayer, on va passer normalement, quoi. On va passer au plus court. Hein. Enfin, moi, je suis chaud. Hein. On va passer. Qu'est-ce qu'on risque? Si quelqu'un nous interrompt, Qu'on se fasse engueuler? on fera coucou. Hein. Sinon, On va se faire engueuler, c'est tout. Ça va, on a été sage. On a tué personne. Heureusement, quand même. Hein, parce que... On a été sage. On va se faire juste engueuler. Ce qui peut nous arriver de pire. On a quand même tapé Ouais, comme des gros oui. bourrins. Hein, parce que franchement. Donc pendant ce temps, Asako. Donc Ran t'a montré les ouvrages, les différents ouvrages et tu la vois qui reste bien derrière toi à te regarder fixement avec ses yeux rouges où tu comprends très bien que tu as intérêt à faire très attention aux livres et si tu prends des notes, à le faire de façon bien éloignée des pages et elle va regarder tout ce que tu notes, tout ce que tu vas prendre en note, tout ce que tu vas... Et bah pour l'instant du coup si c'est que ça y a aucun problème. Je parcours les différents ouvrages qui parlent de reliques, je prends en note ce qui a l'air intéressant, donc principalement des armes, on va pas se mentir. Et puis voilà, c'est tout. Pour agrandir ma future collection. Enfin la collection que je vais faire ici. Est-ce que tu poses des questions ou tu parles avec Ran ou pas du tout? Bah à part lui demander où sont des... Enfin, s'il y a des ouvrages qui sont plus intéressants que d'autres, non pas tellement. Eh bien, Moi je fais ma vie, hein, c'est pas... tu lui as posé la pire des questions que tu aurais pu lui poser. Tous les ouvrages sont importants. Ah merde. Vraiment, tous les ouvrages sont importants. Quel que soit l'artefact, la chose, la créature, tout est important. La preuve, un si petit mot tel que celui-ci, et elle te montre une rune qui est présente sur son poignet, peut déclencher des torrents de lave. Ou alors celui-ci, une tempête qui détruira tout sur son passage, sauf mes précieux livres. Fort bien.
Je retourne à ma lecture. Elle me fait peur. Elle est terrifiante cette gobeline. Ah bah c'est la maître des reliques quoi. C'est-à-dire que si t'as besoin de faire expertiser n'importe quelle relique, c'est elle qui va pouvoir le faire. Ouais, mais j'aurais peur qu'elle me les prenne. Oui, sauf que les reliques de ce monde, en fait, quand tu les récupères, elle t'explique que les reliques de ce monde, dès qu'elles sont récupérées, n'ont qu'une apparence de sphère totalement inutilisable et on ne peut connaître sa véritable nature sans une bonne expertise. Mhm. Donc, D'accord. Et du coup, toutes les reliques qui sont enregistrées ici, c'est des choses que des aventuriers ont déjà ramenées ou c'est des choses dont on sait qu'elles existent dans ce monde mais qui sont perdues? il y a des deux. Il y a des choses qui ont été ramenées, des choses qui ont été expertisées par le passé. Et la plupart de celles que j'ai pu expertiser grâce au groupe d'il y a 10 ans et celles que j'ai pu expertiser ou voir expertiser quand j'étais toute petite ont été fort intéressantes. Et la plupart se sont révélées être des armes très spécifiques à des mondes ou alors des pierres magiques ou même une fois un pendentif de pétrification. Quand je vous dis que n'importe Oh, quel oh. artefact ou n'importe quel livre peut révéler énormément de potentiel. Très bien, très bien. Mais du coup, je prends bien soin de choisir des reliques où c'est noté du coup à côté. Enfin, je pense que c'est noté à côté si elles ont été retrouvées ou pas. Donc je prends des choses qui sont à retrouver. Voilà. Mais c'est surtout que tu vas avoir des dates qui vont apparaître. Ah! Mais des dates qui correspondent à quoi du coup? À la date où elles ont été retrouvées, à la date où elles ont été. Enfin, la date à laquelle elles sont apparues? C'est pas précisé. Ah! Euh, Bah, du coup, je lui demandais comme. Enfin, ce à quoi la date correspond. Et comment on sait si une relique a été retrouvée ou pas en fait, tout bêtement. Tu vas la voir regarder par-dessus ton épaule et elle va te montrer plusieurs parce qu'il y a parfois il y a plusieurs lots de dates. Donc c'est les dates les dates donc de découverte, d'expertise, de perte, de retrouver si jamais il y en a qui ont été perdus et retrouvés entre-temps. Et tu vas avoir des annotations donc, qui signifient, et elle va te les expliquer. Donc ça signifie si ça avait été trouvé par des héros ou fabriqué, ou si c'était des reliques ancestrales ou des reliques qui ont été importées donc, par les aventuriers, des reliques qui ont disparu, des reliques qui ont été détruites. Parce que tu as vraiment énormément d'annotations sur chacune d'entre elles. Ok, bah je prends une petite note et puis je repars, voilà. En la remerciant pour m'avoir laissé consulter ce truc. Parce que s'il y a une personne dont j'ai peur ici, c'est elle. Je déconne pas, elle me terrifie. Au moment où tu sors, tu vois que la nuit commence à tomber. Bah, on va retourner à la cathédrale. Donc par le chemin que tu as pris en sens inverse. Oui. Et pendant ce temps... Donc Jonan, tu en es où dans ton concours de précision et de tir? Bah écoute, le but c'est de ni me ridiculiser ni de ridiculiser, donc c'est juste vraiment faire un comparatif des forces, chercher un peu quelles sont mes limites dans ce monde, et voilà quoi. Et en gros, si je peux même moi de mon côté l'aider comment dire, à mieux appréhender son arme, bah je le fais quoi. Tu vas me lancer 3 des 20.
Et ben, je lance 3 des 20. Toi, tu remontes. Toi, tu vas. Ah, putain, l'ascenseur. Euh... C'est là. Tac. Slash. Non, c'est point d'exclamation, j'avais 3 des. Ouais. 9, Oh, 18, 11. ça va. Hmm. Bon, alors pour te maintenir sans que ce soit trop. Sans que tu montres trop que tu maîtrises bien l'arme, tu t'en sors plutôt bien. Tu lui montres des techniques qu'il ne connaissait pas, tu l'aides effectivement dans sa maîtrise et tu vois par contre qu'il a une résistance à l'apprentissage et à la patience qui est très compliquée. Donc faire du tir de précision, effectivement, c'est pas du tout sa spécialité. Mais tu vois par contre qu'il se met un peu à être tout fier quand il y arrive et à montrer aux filles, vous avez vu. Eh, Oh, le crâneur. Ouais, en gros, il serait plus, comment dire, arme de destruction massive qu'arme de précision, quoi, dans son cas. disons qu'il n'a pas la patience de viser. Je vois. Il va falloir y faire un canon de cette arme. Le gros bazooka, sa mère. Mais bon, en même temps, tu vois aussi que dans son dos, il a bien il a la lance d'afficher, hein, d'accrocher dans le dos. Mhm. Et bah écoute, dans ces cas-là, je vais tenter un truc. C'est que vu que moi j'ai pour habitude d'utiliser comment dire 2 armes en même temps, et je vais m'essayer à quelques comment je peux dire ça quelques jongleries, quelques coups avec la lance et une arme. Ok. Bon, bah, tu vas avoir une lance qui va t'être prêtée bien volontiers. Et il va faire quelques passes d'armes avec toi pour te Ouais. montrer quand même le maniement de base de la lance et voir comment tu t'en sors. Et voir. Comment tu t'en sors avec. Voilà. Donc tu vas commencer par me faire un petit D20 pour voir déjà la prise en main. Ok. Déjà le D20 de prise en main. Ouh. Donc ouais, il te montre les premières techniques, tu les assimiles bien. Ok. Donc là, Et du coup, je vais essayer vraiment de coupler les 2 armes. On va dire comment dire. Tant me battre à la lance que de dire à un moment viser comment dire à la volée et faire un tir quoi, Ouais. qui se veut le plus précis possible. Un peu tel un pirate qui se bat avec son sabre et puis, son pistolet, moi c'est avec une lance à un pistolet quoi. Voilà. Ouais. Ouais, un peu plus modeste. C'est pas trop mal. Et puis il te montre des techniques sur lesquelles il s'entraînait avec Alma avant qu'elle parte à l'aventure. Mhm. Donc là, bon, tu vois qu'il a du mal à maîtriser les deux ensemble, mais bon, tu vois que tu t'en sors quand même pas si mal que ça par rapport à lui. Ok. Ok, d'accord. Je pense qu'à un moment la fatigue va faire son entrée ma foi. Bah, je pense que la fatigue et aussi le soleil qui va commencer à se coucher, tu vas voir ça va commencer à s'assombrir. Et à côté de ça, Ouais, donc je vais restituer la lance à qui me l'a prêté et je vais remercier mon camarade d'apprentissage pour ce à quoi il m'a formé ma foi. Et pendant que toi tu t'entraînais donc au pistolet et à la lance, Chat, comment tu t'en sortais avec ton arc? Bah, ça va être rodé d'en décider, je pense. Ouais. Je veux faire juste un D20. Tu peux en faire 3-4 parce qu'elle t'a demandé de faire des trucs un peu particuliers. Allez, 4 D20.
Ah. J'aime bien les 10. Alors, donc bon, tu avais réussi à être à peu près stable sur les tirs classiques. Les tirs classiques avec les flèches d'eau et de glace. Les flèches en bois, t'avais un peu de mal, donc Eleanor a tout de suite compris que tu utilisais ta maîtrise et ton contrôle de tes éléments pour diriger tes flèches. Et par contre, pour ce qui était de la gestion, de la modulation de tes flèches, donc t'avais un peu de mal au début, mais après t'as pu te rendre compte que effectivement les moduler pendant les tirs pouvait entraîner donc soit des dégâts plus importants, soit elle t'a montré, donc elle t'a expliqué comment faire pour fragmenter derrière ta flèche ou qu'elle explose au contact. Oh. Oh, ça va, je commence à bien maîtriser. Bah c'est bien ma petite poulette. Tu sais quoi? Tu pourras même demander au forgeron de t'en faire un rien qu'à toi, un arc. Je vais lui demander. Et elle te frotte la tête et elle te dit par contre, tu ne pourras pas l'avoir aujourd'hui parce que la nuit commence à tomber, donc il va falloir. Ils pourront pas te le finir tout de suite. Mais dès demain, si tu veux, tu pourras venir le récupérer. D'accord. On va faire ça comme ça alors. Je te conseillerais de directement aller voir Madame Harumi, donc c'est celle avec le bandeau sur l'œil. C'est elle qui s'en sort le mieux sur les arcs et bon, tu lui amènes celui-ci, tu lui dis que c'est avec un comme ça que tu t'es entraîné, comme ça elle va pouvoir bien se baser sur ses caractéristiques pour que tu puisses avoir un qui te corresponde bien et qui soit bien en lien avec toi. Ne t'inquiète pas si si elle fait quelques mesures ou si elle te pose des questions un peu bizarres, parfois ça arrive. Et là, j'y vais. Je le vois. Bonjour. Bonjour ma petite, qu'est-ce que tu veux? Je viens pour forger un arc. Je lui montre l'arc en question. Hmm. Donc, si Eleanor t'envoie directement à moi, ça veut dire que elle considère que tu as du talent. Donc, à ce moment-là, je vais avoir besoin de plein d'informations, donc pour être sûr de faire l'arc de prédilection pour toi. Ouf. Quand c'est quoi les questions? Et puis là, elle emprunte l'arc et puis elle voit que, ouf, je vois que tu l'as empli de magie. Quels sont tes types de magie de prédilection? La glace et l'eau. La glace et l'eau. D'accord, donc il faudra bien que je mette des alliages et des renforcements pour être sûr qu'ils tiennent bien le choc sur le long terme avec ces éléments. Elle te regarde un peu, elle penche un peu la tête, elle tourne autour de toi, elle regarde tes ailes et tu la vois mesurer tes ailes, ta taille. Et puis elle fait oh, Je lui laisse faire. Hein, je je pense continue à qu'Eleanor a dû te chantonner. dire les mesures sont très importantes, d'autant plus pour un arc. Oui, 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 pas de souci. Et puis elle te regarde et puis t'arrives à maîtriser tes ailes et ta queue ou pas encore? Oui, oui, ça va. Bon, j'ai encore un peu de mal avec mes ailes, mais ma queue, ça va. Ce qui est... Sinon, je tomberai tout le temps. Parce que c'est bon à savoir parce que avec ton arc, faudra quand même que je te fasse un petit carquois, mais qui ne te gêne pas pour te déplacer et pour porter tes affaires. Ah oui, oui. Carquois, mais après, je peux générer directement mes flèches avec ma magie. J'ai peut-être pas besoin de carquois. Je te conseille de quand même en prendre un au cas où parce que, comme Harumi a dû te le dire, la magie est très présente sur l'île principale, mais il peut y avoir certaines îles où des
des blocages magiques sont présents. Donc après, pour être sûr que tu puisses t'en sortir, je pense qu'elle a dû te faire tirer quelques flèches classiques aussi. Oui. Ah oui, je m'en souviens maintenant, oui, c'est vrai qu'il y a cette perturbation magique. Non, mais normalement, ça devrait le faire, même si j'ai un carquois dans le dos, ça devrait le faire. Donc après Ou avoir... sinon, je peux le mettre à ma... Oui, Ou sinon, on peut le mettre à ma hanche. c'est possible aussi, justement. C'est pour ça qu'elle a pris... tu l'as vu vraiment, elle a fait mesure complète. Hein, Tu vois qu'elle note tout, Oui, qu'elle a vraiment tout noté. Elle a même pris, elle a même fait une mesure de ta température corporelle. ah, c'est plutôt froid pour le... Justement, justement, c'est pour ça que tu la vois vraiment prendre tout en note. Je pourrais pas dire là directement combien ça fait, mais je dirais peut-être en dessous des 10 degrés, oui. Et Je suis un puis, glaçon vivant, hein. et puis là, tu la vois te frotter la tête, te donner c'est une espèce de petite boule toute jaune. Elle te dit, c'est un bonbon. Bon, je te conseille de le manger après le repas parce que sinon, je vais me faire gronder à la cathédrale. Parce que là, vu que la nuit commence à tomber, le repas va bientôt être servi là-bas. Je devrais pouvoir te C'est proposer vrai, je commence à avoir faim. je pense pouvoir te proposer un premier essai pour demain si jamais tu as le temps de repasser par ici. D'accord, je repasserai demain. Bon, là je te conseille de rentrer bien vite. En plus, je vois que ton camarade a fini son entraînement et s'apprête à rentrer. Comme ça, au moins, vous pourrez rentrer tous les deux. D'accord. C'est vrai que je pourrais utiliser mes ailes, mais bon, je vais pas le faire. Bah, pour info, t'avais un petit peu essayé de les utiliser et ça marche pas très très bien ici. Ouais, Bon. ok. Allez, merci pour tout, mademoiselle. Au plaisir de vous revoir. Tout le À la monde. prochaine. Revenez vite. Oui. J'espère vous revoir bientôt. Et si s'il y a d'autres invoqués, c'est ce que j'ai pu lire, vous pouvez les amener. Je suis sûre qu'on pourra bien s'amuser avec tout le monde. Ça, j'irai déjà qu'on les rencontre, enfin que je rencontre pour ma part, moi. Moi, je les ai Bah, tous vus, sauf Asako. Je connais pas Asako. bon courage en tout cas. Ça risque d'être mouvementé le repas de ce soir à la cathédrale. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Ah bah avec tout le monde, elles vont. Je suis sûre que Villana va courir partout pour être sûre de satisfaire tout le monde. Eh bien, ne la faisons pas attendre, et qui se donne tant de mal. Alors, ton entraînement s'est bien passé? Tiens, je commence à bien maîtriser l'arc. Oh, fort bien. Ça va être utile, surtout je vais pouvoir faire des flèches de glace et des flèches d'eau. Mais la glace n'est-elle pas de l'eau qui est transformée? Oui, mais je peux faire les deux. Parce que l'eau, ça Ah, peut faire très mal aussi. c'est vrai. Surtout Et si je la module. mais justement, en parlant de modularité, est-ce que tu es capable de tirer une flèche d'eau qui, une fois qu'elle est lancée, la transforme en glace au dernier moment pour tromper l'ennemi? Je pense que ça peut être possible, mais je pense qu'il me faut de l'entraînement. Tiens, voyons voir un reptilien. Ne seriez-vous pas Sako? Qu'il demande. Oh, pardon, je suis Jonan Gregory, je suis un invoqué comme vous aussi, il semblerait. Ah, ah, apparemment, je ne suis donc pas seul. Bien, Euh, c'est intéressant de rencontrer d'autres personnes comme, comme moi. non, apparemment nous serions 5, 6, 5, je ne sais plus, j'ai un doute. Hmm,
crois qu'on est. Oula, il y a bien du monde. Chou. Salut les. Bonjour. Ah, il y a un lézard. Ouais, Oui. et Ah, il y a un humain. Ça faisait longtemps. Bonjour. Bonjour. salut. Alors, voyons voir. Bon, moi j'ai faim, je rentre. Je te suis. La morphale. Je présume que nous aurons affaire à Chad et à Dante. Des paroles Oui. chaussées. Ah, on est déjà connus. On va dire ça, disons que nos noms à nous autres invoqués sont affichés. Ah, Ah. ça y est, on a fait des choses, des bêtises. Allez. C'est cool. Non, 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 simplement un simple recensement apparemment. Moi, j'ai rien J'espère fait avec qu'on ne Emilia, va pas en être tout cas. fiché. Hein. Ah, Ah, Ça fait débugger ou pas? Comme ça, si tu veux. Comme ça. Comme ça. Comme ça, j'étais sur cet écran. Et vous, du coup, vous vous appelez comment? Je m'appelle Chat. Ta gueule, toi, je sais comment tu Ça, t'appelles. je me nomme Jonan Gregory. Ah, enchanté. Ah, Grégory. Non, Jonan, il a dit. Ah, bah, moi, j'ai Alors, c'est compliqué ça. Je préfère Grégory, c'est très simple. Jonan est mon prénom et Grégory mon nom. Voilà, Grégory, c'est très simple. Moi, je t'appellerai Jonan. Et du coup, au final, donc c'est ta fille, c'est ça, chat? Non, pas du tout. C'est une invoquée que j'ai rencontrée sur la route. D'accord. Mais Et Tu, donc, tu je te rappelles suppose pas de alors chant, on que- l'avait vu. Que le gros lézard qui est là, ça doit être le papa, du coup, de chat. Je trouve qu'ils ont un air de famille. qui? Hein? Quoi? Non, hein? Mais non, réfléchis, tante, on vient tous de différents mondes. C'est impossible que ça soit mon papa. Et j'ai Non. pas de papa en plus, il est mort. Ah, Ah ah. Ah Oh, Juliette Chaos technique. Aïe. Et là, tu sais, je m'approche d'elle. C'est Maintenant, je un petit vais côté aider les papa, et autres. je fais, mon enfant, ne t'inquiète pas, nous serons là pour toi. Tu sais, on sait tous que tu es la plus sensible d'entre nous. Donc nous te protégerons, ne t'inquiète pas. Si tu veux pas partir à l'aventure, c'est pas grave. On sera là. Maintenant, au moins, on a des vrais hommes costauds et puissants qui pourront servir de bouclier. Je suis mort. Ouais. Et là, je regarde Asako que je ne connais pas, voilà, en regardant son armure, en le détaillant, en me disant pas mal, pas mal, pas mal. Oui. Ah, ça brille beaucoup trop, ça. Ça, c'est du vol, ça, je reconnais. Asako. Comment ça, du vol? Qu'est-ce que tu veux dire par du vol? Qu'est-ce que j'ai volé? J'ai rien volé. C'est ce qu'ils disent tous. Mais c'est rien. Ah, vous voyez, je n'ai pas menti. Ah, mais la petite qui s'en va. Ah, tu peux sauter. Bon, Bon. je pense que Ah, j'ai dû se toucher un point. On va pouvoir passer à table. Ils se ressemblent tous, de toute façon. eh ben, faisons donc. J'ai hâte de voir le genre de mets que l'on mange par ici. Ah, tu verras, c'est super bon. Ah, tu verras, c'est super bon. Vraiment top. Vous vous installez comment à la table? Déjà, je me demande comment elle cuisine parce que je sens comme une odeur de pain. De pommes de pain, exactement. J'ai l'impression qu'il est dans le feu. je sais qu'il y en a, si elle rentre de pas, il va faire. Non, non, je te garantis, même griller la pomme de pain, c'est pas bon. Oh, tout dépend comment c'est préparé. Bien préparé, ça se mange. Ouais. Ça Bon, fait quand des on, repas plus courts, ça va quand être on a- tout le monde. Bon,
Ah, si vous avez les sandwichs, c'est parfait. Hmm. Hmm. Ah, vous êtes passé proche du village des cuisines, apparemment. C'est qui parle, le grand maître ou... Oui. Oui, crois on s'est baladé pas. un petit peu, on a fait quelques petites connaissances. Et je vais m'asseoir à côté de la grande prêtresse, comme ça je suis pas très loin des deux femmes de ma Et vie. bon, Et du coup, je vais ouais, approcher, je vais te demander est-ce que vous nous permettez de nous installer près de vous? Mais bien sûr, c'est justement pour ça qu'on s'est mis à la grande table. Eh ben, je vais me mettre à côté du grand prêtre pour ma part. Voilà, hop. chacun ses goûts, hein. Je vais me Moi, mettre je touche pas, à hein. la suite de Dante. Ah, mon camarade lézard. Vous savez, j'en ai pas rencontré souvent des Mais comme vous, hein. La plupart ils étaient un peu plus grands et plus belliqueux. Et ils avaient pas d'armure. Un peu plus quoi, t'as... Un peu plus grands et gros. On Ah appelle oui, ça mais des ça c'est dragons. les... ça c'est nos... C'est nos ancêtres, ça, mon cher. Vos ancêtres? D'accord. Mais oui, les grands dragons d'antan qui ont élevé les îles dans les cieux. Ah oui, non, c'est vrai, tu as pas de là. Des îles dans les cieux. Ah, vous parlez de la fumée dans le ciel, oui, c'est normal, ça c'est les flammes qui causent la fumée dans le ciel. Non, c'est... Non. C'est pas grave. Nous en parlerons un autre jour. Oui, oui. En tout cas, content de vous rencontrer, ô sage reptile. Azako, Azako, ce sera plus simple. Après quelques temps, Je vais lui mettre une claque tout de suite. après quelques temps, vous voyez Chat revenir avec les deux qui s'occupent en général des cuisines, donc Romain et Villana pour ceux qui les ont déjà croisés au repas du midi. Et vous les voyez qui ramènent un gros plat rempli de quelque chose, et vous voyez Chat qui est toute contente, toute fière d'elle pour sa préparation de repas. C'est pas les sandwichs, ça. Ça sent pas le sandwich. Est-ce que Chat, Ça manque de viande. tu leur expliques ce que c'est ou pas? Et de la viande. Et des gaufres. Des gaufres. Il y a de la viande dedans? Vous allez voir, c'est très bon. Est-ce qu'il y a de la viande dedans? Il te demande s'il y a de la viande dans tes gaufres. Ah oui, t'as ton ami micro. J'arrête pas de dire non depuis tout à l'heure. Ah ok, non. Je croyais que tu m'entendais pas. Du coup, Putain de fan. tu veux t'installer où? Moi, je vais m'installer à côté de la Neko. C'est ma pote la Neko. Enfin, si à chaque fois qu'elle passe dans la Voilà salle, qui est intéressant. Il y aura Bon, plus assez de du choses. coup, il va y avoir donc les gaufres de Chat sur la table, et il va y avoir aussi, ils en ont profité pour ramener tout un tas de plats bien garnis. Donc il va y avoir, comme pour le midi, donc des viandes en tout genre, du poulet, toutes sortes de légumes, des frites aussi que vous n'aviez pas eu ce midi, mais qu'ils en ont profité cet après-midi pour en faire. Et quelques échantillons de sandwich, donc quelques propositions de sandwich. On explique Uta Villana qui fait on a eu cette livraison de la part du village des cuisines. Ils se sont un peu ils ont un léger engouement développé en ce moment pour leur nouvelle création, le sandwich. Donc ils ont fait plusieurs variantes pour lesquelles ils ont demandé un retour complet afin de pouvoir améliorer au mieux par la suite leurs recettes et les quantités et ingrédients à mettre dedans. D'accord. Ouais, tu verras, Sako, quand on mangera les sandwichs, c'est super bon.
De toute façon, il y a de tout sur la table, donc vous n'avez plus qu'à vous servir. Je vais en goûter un en gardant Dante un peu dubitatif. Non, mais t'inquiète pas, quand il dit que c'est vraiment bon. Tu verras, mes préférés, c'est ceux qui ont un petit goût de cendre. C'est les meilleurs. Tout noir et dernier, ceux qui sont au piment aussi. Ah oui, ceux au piment aussi, mais apparemment les gens ils ont du mal des fois à manger ça. Et t'en as un, tu vois, il y a un petit drapeau avec pour Dante. Avec un dessin de piment. Ah ouais. Ah, trop bien. Ah, je sais pas qui me l'a fait, mais en tout cas, je Bah le si, prends. tu sais. Non, je sais pas. Non, je sais pas. Je le prends et je le mange. Et je suis content. Et je regarde les autres avec un petit air fier. Ouais. Toi, t'en as, attends, non. Ouais, c'est le mien. Allez, tu veux goûter à Sako? Pourquoi pas? Tu prends un petit croc. J'en ai déjà mangé la moitié, mais bon. Je te le tends. Avec prudence, c'est un peu comme si je t'amenais vraiment un truc vraiment... Une sorte de gros foie gras, une sorte de truffe, quoi. Je te l'amène, là. Faut que tu prennes une petite béquille dessus. Ça fait tout petit dans la main. Ah oui, tu verras, ça picote un peu. Du coup, Asako, si tu croques dedans, tu vas me lancer un dé. Ok. Résistance au piment. 6, et ben La mort. Il ne résiste pas au piment. Et ben... Premier dé de tout le jeu pour moi. Le premier que t'as mangé, tu l'as trouvé très bon. Celui-ci, tu as senti une brûlure dans ton oesophage. Ah, je vois à ta tête que visiblement ça a l'air de te plaire. Effectivement, hein, c'est ce léger, cet ingrédient appelé piment qui a un petit goût légèrement relevé. Légèrement relevé, voilà, c'est le mot que je cherchais. Que quelqu'un de l'eau. Et là, t'as Vilana qui, au lieu de te tendre de l'eau, te tend du lait et un bout de pain. Prenez plutôt ça, messire. Ah non, Je, moi, je, pas de réfléchis, l'eau. je réfléchis pas, je prends. Et Non, mais à Sako, on boit pas de l'eau, hein. L'eau, c'est pas bon, hein. Bah, non, c'est surtout que l'eau sur eau sur piment égale brûlure encore pire. Donc, Feu. une petite tisane qui m'ont servi hier soir, qui ne contient pas d'eau, bien entendu, est très très bonne. Hein. est-ce qu'il faut lui dire... Non mais du coup je me prends, enfin je prends ce que me tend la prêtresse sans réfléchir. J'ai envie de dire, est-ce qu'il faut lui dire que dans la tisane il y a de l'eau? Et là, t'as Romain qui fait non, sinon Merde. on pourra plus jamais lui en faire boire. Il faut lui dire que c'est de l'eau chaude. Ça marche? Je suis pas sûre. Le mot eau lui fait peur. Qu'est-ce que vous marmonnez? Hein? Oh, que je vois bien l'utilité de cette petite étiquette au vu de la tête de Messire Asato, que ça n'a pas l'air d'être Oula. apprécié par Son- tous, le piment, justement. Eh ben, c'est que pour moi. Je garde précieusement pour moi. Oh. Que? Aïe aïe aïe. Tu veux Me goûter, fais pas Chad? partager. Je fais un petit Oh soda. bah, quitte à essayer, j'ai pas peur. Hein. Ça Quoi, fait c'est qu'un déjà morceau. Hein. Tu veux réessayer? Tu veux réessayer vraiment? Allez. Sachant que là, elle a Allez. mis maxi dose. Hein. Ah, ça... Alors Allez. si c'est un réessai, je demande à ce qu'il a un malus. Ah, le On va gars, voir Manu. le D20 ce que ça donne. Parce que déjà, il me chute. Voilà, regarde, un estomac en béton. Regarde, Forcément, hein. ça passe tout seul. Il y a de l'injustice dans ce monde. C'était pas le même piment que ce midi, celui-là il passe mieux apparemment. Ouais, pourtant, les plus en oiseaux... Tu c'est vois- vite, normalement. Oui, c'est censé être le troisième plus fort. Voilà. Oui, c'est rage. Et là, tu vois qu'il y a de la fumée qui sort par les narines de Chad. Ça va, il y a pas de problème. Je vois pas le problème, il est très bon. Ouais, c'est ce que je dis à tout le monde, c'est super bon. Je sais pas, peut-être ils ont pas l'habitude de manger épicé ici. Chaud. Pas. Disons que ça dépend qui l'a préparé, mais au vu de la petite étiquette, je pense bien savoir qui l'a fait.
Et disons qu'elle a souvent eu la main lourde. Elle est gentille, mais quand elle sait qu'il y a un élément qu'on aime bien, la petite Lana a tendance à bien le doser. Tu vois qu'il est très rouge, qu'il y a beaucoup de rouge dans ton... Ah, mais de toute façon, moi, c'est mes aliments préférés, c'est les rouges. Ouais, la tomate est... Ouais, moi, du moment que c'est rouge, j'aime ça. Mais tu vois qu'il y a de la tomate hein, sur la table. Ah, bah, de toute façon, moi, je prends tomate, je prends. Bon, je me suis fait avoir par un truc la dernière fois, ça s'appelait une pomme. C'était pas très bon. Mais bon. C'était rouge, donc je réessayerai. Et là, je regarde la pomme et je la lance un peu dans ma main. Vous voyez peut-être quelques idées. Et je la mange. Est-ce que vous goûtez les gaufres de chat ou pas? Ah oui, Bien quand sûr. même. Bien Bah sûr. Et je vais goûter un peu tout, moi, pour goûter un peu la cuisine au Tu cas vas où. faire un jet de dés, c'est ça? Pour les gaufres de chat, oui, vous allez faire un jet de dés et si... Ah. les aliments... Ah, à moins j'ai que- craqué. à moins que vous croquez dans le sandwich Alors, j'ai spécial déjà- Dante, Maxi Piment, vous n'avez pas besoin de jeter de dés. J'ai Je une... tiens, je tiens à dire que j'ai déjà dû faire un jet pour savoir si je restais à de la bouffe ou pas dans Pokémon, j'ai fait mourir. Allez, Il y en a qui mangent ça. Ah, c'est pas son Bon, truc. toi, tu trouves ça trop sucré? Il y en Et a non, qui c'est- mangent ça. Ah, qu'est-ce que c'est? Bon, Dante trouve ça trop sucré. Bon, allez, c'est pas terrible. Asako, derrière le piment, tu ne sens pas de goût. Tu te poses la question de ce que tu Tu manges. m'étonnes. Chad, pareil, juste derrière le piment. Non, mais c'est excellent. 1, 3, 3. Ouais, bah derrière le piment. Il manque quelque chose, je trouve. derrière, Qui dit c'est du carton? Ah, super. derrière le piment, forcément. Fine. Moi, je dis, il manque quelque chose, tu vois. 7, donc Jonan, bon. T'en avais déjà mangé, mais c'était pas totalement le même goût. Elles sont peut-être un peu moins sucrées, ou toi t'avais l'habitude de les manger avec du chocolat dessus ou avec des fraises. Donc là, tu vois qu'il y a des fruits sur la table. Est-ce que tu en rajoutes sur ta gaufre? Allez, carrément. Bon bah chat, tu vois Jonan qui en reprend une en mettant des trucs dessus sur ta gaufre. Alors actuellement, chat est en train de bouffer tout ce qu'il y a sur la table. Ouais, je voyais chat en mode, m'en fous, je mange. Comment les autres ils mangent tes gaufres. Et du coup, Charles fait un jet de résistance au diabète ou pas? Non, par contre, elle a savoir ce qu'elle pense de sa recette. Et là, elle vomit par terre. Je dois faire quoi du coup? Tu fais un G20, un D20. Ah, si elle fait 3, Pour voir ta recette. Alors, c'est déjà mieux que vous tous déjà. Hein? Ah bah oui, mais non, ça n'a pas de problème. T'aimes bien, mais tu te rends compte qu'il y a un petit goût qui change. Donc, et quand tu vois que Jonan il essaye en mettant des fruits dessus, est-ce que tu veux essayer en mettant quelque chose dessus ou pas? Je vais essayer de mettre de la chantilly s'il y en a. Il y en a, mais c'est pas dans une bombe quoi. Tu vas l'avoir à la cuillère quoi. C'est de la crème fouettée quoi. Ouais, bah, alors mais quand même avec. Du coup, tu te dis que c'est un peu mieux, mais que c'est pas le goût que t'avais l'habitude. Ça manque de piment. Elle a voulu tortiller. Faut qu'elle soit rouge, mangeable. Ouais. Ça marche. Après, peut-être que si on la remettait à chauffer Et pendant là- genre 30 minutes à 400 degrés. Et là, tu vois Lola qui est toute contente, tu vois ses oreilles qui bougent. Elle adore vraiment ce que t'as fait. Bah, tant mieux. Il y en a Comment au il y en moins a une, une qui c'est aime ça? tellement. Mais moi, je dis, il manque quelque chose. Et genre, tous les autres, c'est du carton. C'est pas bon. Il manque quelque chose. Il y en a deux qui... Bon, Allez. dans la cathédrale, tout le monde a plutôt bien aimé. T'as juste Lola qui était plus que fan. Ok, bon, bah, ça me suffit. Alors, si la Neko, elle aime bien, ça me suffit. Bon, sinon, elle est où la viande? Bah, sur la table, t'en as. T'as de tout sur la table. Oui, non, mais. Non, oui, non, mais c'est pas assez. Ah, on peut prendre derrière si tu veux. Ouais.
Alors, pour info, tu avais. Sur les tables, il y a au total 6 poulets entiers. Ah, oui, c'est d'accord. Il y avait du bœuf, du porc, il y avait vraiment de tout. Il y avait même du mouton. J'avoue que le bœuf, c'est pas mal. Non, parce que du coup, perso, je nourris principalement de viande. Et c'est tout. Voilà repu. Un très bon repas en tout cas. Ah, c'était pas C'est mal. vrai que c'était good. Si vous souhaitez, avant d'aller vous reposer, vous avez la possibilité de profiter d'un bon bain. Il y a soit le bassin qui est au sous-sol où vous aurez la visite de notre charmante Ondine. Non. Sinon, vous avez à l'étage des bains qui sont réservés d'un côté pour les hommes et de l'autre côté pour les femmes. C'est des sources chaudes, enfin des bains comme dans les sources chaudes. Oui. Ok. Moi, je vais aller avec Londine. Et les bains de feu. On a l'habitude de se croiser. Les bains de feu ne sont pas présents dans ce monde. D'accord. Bon, c'est... Mais sachez que les bains sont à température assez élevée pour la moyenne et vous avez tout à fait la possibilité de le chauffer un peu plus. J'ai ouï dire par un retour des alchimistes que vous aviez cette capacité. Oui, mais je trouverais bien quelqu'un pour m'aider à prendre cette douche. Pour la rendre un peu plus brûlante. Comme je vous l'indiquais, si jamais vous souhaitez avoir une compagnie non masculine, ce sera uniquement sur les bains du bas, sur le bain du sous-sol, où la petite chat y est déjà allée. Ah non, monsieur, la petite, non, elle est trop jeune pour voir ça. La pauvre. Allez, tout de suite. Non, la pauvre. Sinon, je vais y aller et puis j'attendrai qu'elle dorme. Qu'elle dorme. Donc que décidez-vous de faire? Un petit bain avant d'aller dormir ou non? Non, moi, du coup, je vais Oui. me reposer dans les bains en haut avant de me chausser. Alors moi, j'hésite à assouvir ma curiosité de découvrir ce qu'est une ondine. Ah. Mais c'est vrai que sachant qu'une jeune personne est descendue, je pense que j'aimerais restreindre à aller là-haut. Chad? Je pense que je vais faire pareil, rester en haut dans les bains. Lance? Alors, ils avaient dit où déjà, à gauche ou à droite? Je sais plus. Ouais, je vais aller me coucher tout crasseux parce que voilà, vous m'avez parlé d'eau. Je déteste ça. Voilà, je vais aller me coucher tout crasseux et puis dans la nuit, si je me réveille, j'irai au bain du bas et j'irai tester en montant la température le plus possible. Tes feux de feu, tu peux littéralement pas prendre de crasse. Bah, c'est Et il ça, s'est dit surtout, il va de se brûler surtout, lui-même, ça peut pas le purifier. Tu bugs. Moi je disais, tant que l'eau est pas à ébullition, j'aime pas. Il me semble qu'ils ont dit à droite. Oula, ça fait C'est beaucoup moi de qui monde dans paye une seule la douche là, non? C'est les garçons. C'est que les garçons là. C'est chaud là quand même. Hein. On est un peu entassés, je trouve. Donc tous les mecs de la cathédrale sont allés prendre. Ah, c'est tu sais quand il faut Oh, se bordel. frotter. Bah, on fait tous la queue, quoi. Ah, Comme on dit. enfin là c'est plus faire la queue, c'est se frotter le dos mutuel. Le sauna, Ah bah les filles, le sinon, sauna qui est maintenant- bondé. Ah d'un coup là ça fait beaucoup quand même. Hein. Chacun son côté. Bon, vous pouvez faire des tours hein, pour le bain, mais Ah ouais parce que là, Bah, les filles, tu vois, c'est pas de problème, tu vois. Mais les gars.
Non, c'est que les filles, Eh, elles sont toutes rassure-moi, entassées. rassure-moi, la taille des bains est pas à échelle. Non, 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 la taille des bains c'est n'est pas- pas à échelle. Si, c'est à l'échelle, moi je trouve ça bien. Pour certains, ils peuvent voir de nombreuses. Attends, et lui, yep. Ah, je crois qu'il est chez les filles. Non, non, eux, je te rappelle qu'ils ont leur baignoire Je me privée. suis dit privilège de grand prêtre, tu peux y Oh, aller. on se retrouve un peu entassés chez les garçons. Non, non, je te rappelle qu'ils ont leur baignoire privée, eux. Non, mais je me suis dit, c'est la prérogative, tu vois. Si tu es grand prêtre, tu peux choisir d'y aller. Ouais, on voit le luxe quand même, hein. T'aurais pu le cacher quand même. Parce que là, ouais, Après, tu peux toujours essayer d'aller dans les. Tu peux essayer d'aller squatter chez eux, hein. Ah, mais je crois que c'est ce qui va se passer à un moment, je vais essayer. Hein. Mais là, pour l'instant, dormir quoi, après la grosse journée. Bon, après le bain, tout le monde va au dodo? Je suppose qu'après un bon bain, tout le monde va dormir? Moi, je fais un rêve sur des choses qui se passent dans les bains On est mais ok. qui ne sont jamais arrivées. Avant d'aller dormir, est-ce qu'il y a un peu une tour d'astronomie, quoi qu'est-ce, pour observer un peu dehors la nuit? Il n'y a pas de tour d'astronomie à proprement parler, mais tu sais que tu avais vu dans les jardins qu'il y avait des espaces où tu pouvais effectivement Plus bien précisément, voir. je m'effondre les sur un lit et je ronfle. Voilà. Donc tu vas aller voir les étoiles dans le jardin. Jonan? D'accord. Je sais pas si- Bah écoute, je vais faire un air-tour vite fait, sans dire, voir un peu quels sont les astres dans ces lieux et j'irai dormir après. Voilà, et j'irai dormir après. Eh ben, au niveau des astres, Ouais, c'est ça, et j'irai dormir après, ouais, voilà. Au Un, niveau un, des deux. astres, ils ressemblent à peu Oui, près à oui. ceux que tu Ah, as Non, l'habitude. pas sûr qu'elle t'entende. Si? On m'entend? Ça peut mieux, je pense. Après Allô. avoir regardé Oui. les astres. Ah oui, non, d'accord, c'est juste que personne parlait. Non, mais. Ouais. Je crois que le bug est puissant ce soir. Je Ouais. pense. Ah oui, oui, en effet. Ouais, donc du coup, c'est pas moi qui bug. Non. Donc, après avoir regardé vite fait les astres, donc tu as vu que c'était les mêmes astres que tu as l'habitude dans ton monde, à peu de choses près, quelques emplacements qui diversent. Tu es monté te coucher et à partir de ce moment-là, tu as entendu Asako ronfler quand tu es remonté. Et la nuit promet d'être douce, du moins pour le moment.